Bon, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, première vidéo YouTube officielle de ma chaîne, on va dire, où j'ose me présenter. Donc cette chaîne-là va être destinée, on va dire, à présenter, faire de la présentation de véhicules, des choses comme ça, véhicules des copains. Après, moi, je sais que je suis un fan d'automobile depuis mon plus jeune âge, donc je voudrais vous faire partager ma passion, on va dire. Donc on va commencer par, ça semble logique de commencer par sa propre voiture et on verra celle des copains plus tard. Donc là, on est sur une coccinelle 2 litres TSI de 2011, fin 2011 précisément. Donc le 2 litres TSI, on va dire que tout le monde connaît dans les Audi, Volkswagen, Seat. Donc le 200 chevaux de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers, on va dire les premiers moteurs TSI, donc ça c'est les mêmes que dans les Golf GTI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette coccinelle là, c'est ni plus ni moins qu'une Golf 6 avec un changement de carrosserie, hein, on va pas se mentir. Donc certaines Golf GTI avaient le launch control, tout ça, à partir du moment où on avait la boîte DSG. Moi j'ai la boîte DSG, sauf que je n'ai pas le launch control pour la simple et bonne raison que je ne peux pas désactiver le SP, j'ai pas le bouton, tout ça. Bon, c'est des petits, on va dire des petites choses qui sont un peu dérangeantes. Donc la voiture faisait 200 chevaux quand je l'ai achetée il y a ça, on va dire 3 ans à peu près, quelque chose comme ça. Là j'ai fait un stage 1 éthanol. On est passé de 200 à 265 chevaux, si ma mémoire est bonne. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Donc je l'ai fait chez Shiftech Tour, pour ceux qui connaissent. Bon, je pense qu'ils ont fait leur preuve, on va dire. Esthétiquement parlant, bon, on est un petit peu dans le tuning quand même, donc faut pas l'oublier. Donc on va commencer par l'arrière, on va revenir vers l'avant plus tard. Donc là, on est sur des embouts de qualité à crapaud wish. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai acheté donc d'occasion il y a directement quand j'ai eu la voiture à peu près, on va dire ouais, il y a 2 ans. J'ai acheté une demi-ligne Ragazson sur Le Bon Coin que j'ai trouvé aux alentours de Angers. Donc la demi-ligne elle comprend un intermédiaire groupe N, donc on va dire un tube ni plus ni moins, hein, et puis le 4-bac Ragazson. Sauf que avec le temps, les embouts qui étaient, on va dire, un peu chromés, tout ça, ils ont piqué. Donc il a fallu que je trouve une solution pour remplacer. En plus de ça, ils étaient un petit peu plus petits que ceux-là. Donc je me suis permis un petit tuning, on va dire, qui n'est pas qualitatif du tout, parce que là, les embouts, on voit qu'ils ont quelques mois et qu'ils commencent déjà à piquer. Donc bon, on verra le... Après, j'ai envie de dire, c'est des embouts d'échappement pour cracher des gaz d'échappement, même si on n'a pas des sorties d'échappement en or, ça fait le boulot, hein. Il n'y en aurait pas, ce serait pareil, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, on a le petit aileron d'origine en noir et blanc. Donc là, la finition de la voiture, c'est une white turbo. Donc la voiture sortie d'usine coûtait, j'avais regardé, il me semble que j'ai la facture, elle devait valoir aux alentours de 43 000 euros. Bon, 43 000 euros pour une Golf GTI qui a juste une autre gueule. C'est chiant, sachant que comparé à certaines Golf 6, tout ça, le châssis est même pas piloté, tout ça. Enfin, on va dire ça tient la route, mais c'est un peu souple. Ça demande à être un peu rabaissé et puis mis sur des bons petits amortisseurs du Bilstein, des choses comme ça. Donc la White Turbo, donc la finition de la voiture, à la base, elle comprend donc des bandes que je me suis permis d'enlever parce que cette voiture-là est un import qui arrive d'Amsterdam, qui devait être à une très gentille dame d'Amsterdam. Et il s'avère qu'elle avait mis des bandes roses absolument partout. C'était juste immonde. J'essaierai d'insérer une photo à tout ça. Donc il y avait des bandes avec écrit turbo en bas en rose, un liseré sur l'aileron, tout ça. Ça faisait vraiment très voiture de gonzesse. Donc ce qui était marrant, c'est que au début, pour la petite histoire, tous ceux qui voulaient jouer, parce qu'il faut savoir que la coccinelle en 2 litres TSI, c'est pas une voiture qui est très connue. Personne n'est au courant
que Volkswagen s'était permis de mettre cette motorisation-là dans ce véhicule. Donc il y en a beaucoup qui essayaient de jouer, sauf qu'ils s'attendaient à avoir on va dire une petite demoiselle au volant. Sauf que moi, enfin, je suis pas trop une petite demoiselle. Donc quand je les voyais arriver avec leurs grands sabots, bah, je mettais pied dans le phare. Et puis on va dire qu'il y en a pas mal qui n'ont pas compris leur douleur. Au niveau du freinage aussi, hop, de base on est sur donc des disques de cette taille là. J'ai pas la taille en tête, donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié, j'ai changé les disques. Donc on est passé sur du Brembo rainuré, bon, pour des meilleurs perfs hein, forcément, et donc plaquettes Brembo qui vont bien dans les étriers d'origine. On va dire qu'on sent quand même pas mal la différence, parce que forcément quand on passe de 200 à 265 chevaux, bah faut avoir un petit peu plus de freinage. C'est pas mal la sécurité aussi hein. Donc ça fait le boulot. Ensuite, esthétiquement parlant, bon, j'ai pas fait grand chose, mis à part, comme je vous disais, enlever les bandes rose Barbie. Un petit covering rouge ici pour faire une petite touche de couleur, parce que le blanc, au bout d'un moment, c'est fade. Juste ici, hop, les petits anti-brouillards mis en jaune. Bon, bah ça, c'est vraiment du tuning, hein, clairement. Tout le monde me dit que ça fait un peu Jackie, mais bon, moi j'aime bien la couleur. Je suis pas déçu du résultat. Enfin, après, c'est du fait maison, hein, donc faut pas regarder de trop près. Il y a de la bulle, tout ça. C'est pas, on voit que c'est pas un professionnel du covering qui l'a fait. Et s'il y en avait un qui venait qu'à se pencher dessus, je pense qu'il se ferait des frayeurs. On va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur. Donc sur la White Turbo, on a la planche de bord qui est blanche. Bon, à force, c'est un peu lassant, mais bon, on fait avec. Le petit GPS qui va bien. Donc là, boîte auto DSG 6 rapports. Bon, elle a fait ses preuves, on va dire. Le petit volant avec les palettes. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Ensuite, la voiture. Donc moi, une des choses qui fait que j'ai pris ce modèle-là, c'est que j'adore écouter de la musique. Et on va dire que là, on a le son Fender, donc qui comprend toutes les enceintes de l'habitacle. Et en plus, dans le coffre, on a un caisson de basse intégré. Donc le son, enfin, pour moi, sincèrement, le son, il est comparable à un DIN audio ou quelque chose comme ça dans une bonne Golf. Voire, enfin, je me demande s'il est pas mieux. Franchement, au ressenti, c'est pas mal. Donc là, ensuite, on a les deux places de derrière. Bon, elles ont le mérite d'être là, hein, mais ouais, on va dire que pour trimballer les copains, quand tu es devant, bah, tu te mets les jambes dans le tableau de bord, clairement. Ouais, faut aimer. Faut aimer conduire avec les genoux pliés en 8. Puis bon, tu conduis 1 heure, tu as des bleus sur les rotules. Pas ouf. Donc voilà pour l'intérieur. Bon, siège full cuir. Bon, ça en été c'est pareil, c'est bien, mais en été ça te chauffe un peu l'arrêt. Bon, le cul, ça donne ça. Bon, bah c'est pas dur. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas ce modèle-là, toutes les coccinelles en théorie, sauf si le propriétaire est un grand fan de tuning, toutes les coccinelles qui ont 2 sorties d'échappement, enfin une de chaque côté en tout cas, normalement c'est du 2 litres TSI. Après, tout ce qui est 1 litre 4, TSI, tout ça, c'est 2 sorties à gauche et point quoi. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire écouter le bruit. Vous me direz ce que vous en pensez, puis après on passera on va dire un petit essai routier. Bon, forcément, comme j'ai personne pour me filer un coup de main, parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, forcément, on peut plus appeler les copains, on peut plus rien faire. Et en plus de ça, on est en semaine. Donc, forcément.
Bon, maintenant que le bolide est démarré, je viens de penser, j'ai oublié de vous faire un petit point donc sur la, on va dire les pièces que j'ai mis sur la voiture. Donc là on a donc à la dernière vidange, j'ai remplacé donc les 4 bobines. Donc on est passé sur des bobines d'Audi R8, ensuite bougie iridium et ensuite un filtre à air BMC. Donc bon, c'est le filtre à air, on va dire c'est un coût, ça coûte de mémoire 70 €, 60-70. Mais l'avantage c'est que ça t'évite de le changer à chaque vidange. Tu as juste à le nettoyer, tu le regraisses de façon à ce qu'il recapture les, on va dire, les particules de poussière, tout ça, avec des produits bien particuliers, donc il faut les acheter en plus. Mais après, on va dire qu'au bout de 5-6 vidanges, il est rentabilisé. Donc c'est pas mal tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser sur le bord de la route pour que vous ayez un petit aperçu du son du bolide à l'accélération. Bon, c'est pas fulgurant, hein, c'est pas une féfé non plus. Mais on va dire que moi, c'est mon daily, donc c'est déjà pas mal. Ça fait le café, on va dire. Bon les amis, on se retrouve dans le véhicule. On va se faire une petite accélération pour que vous ayez un rendu du bruit intérieur. Hop. Donc là je suis en deuxième à 20 km/h. On va bien voir ce que ça donne. Bon là j'ai tellement mis le pied dedans que ça n'a même pas eu le temps de pop. Donc après j'ai envie de dire, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, c'est un peu random. Je sais que le bruit c'est pas fou, mais écoutez, moi ça me convient parfaitement, on va dire, pour faire de la route, tout ça, c'est pas plus mal. Quand tu tapes 2 heures d'autoroute, t'as pas la tête éclatée. Puis après, il n'y a pas de décata non plus, parce que forcément pour passer le contrôle technique, ça devient une galère, sinon pas possible. Donc voilà, tout simplement. Les amis, je vais vous dire à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et sur ce, ciao!